Salut les gars les filles, une abonnée m'a demandé de faire des moufles, donc j'ai fait des moufles pour enfants, mais bon peu importe, comme je vous dis toujours, il faut faire un échantillon pour savoir combien il faut d'émail selon la laine, donc l'important est de savoir comment on fait. J'ai utilisé trois couleurs de laine, des aiguilles du numéro 2 et numéro 3, une aiguille à coudre de la laine, 2 épingles à nourrice et des ciseaux. Donc comme je vous disais, cela dépend des mailles, le nombre d'émails, cela dépend de la grosseur de votre laine. Donc il faut faire un échantillon toujours pour savoir combien il faut. Moi dans mon cas, il me faut 34 mailles parce que la laine est toute fine. C'est pour tricoter avec des aiguilles numéro 2. Donc une fois qu'on a mis les mailles, qu'on a fait notre échantillon, on a calculé et on sait les mailles qu'il faut. Moi il me faut 34, donc à partir de là, on tricote. On monte les mailles et on tricote donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une fois qu'on a fait la hauteur qu'on souhaite du maille à l'endroit à l'envers, on va changer l'aiguille, on va prendre un numéro supérieur, moi dans mon cas le numéro 3, et à partir de là, moi comme j'ai fait plusieurs couleurs, je vais faire une rangée à l'endroit. La première maille toujours je la passe au contraire de comment il faut la faire, donc j'ai fait une rangée à l'endroit, une rangée à l'envers. Et après, je vais changer de couleur, donc je profite pour vous montrer si vous ne savez pas comment on fait. Tout simplement, voilà, vous prenez avec un doigt l'autre couleur de laine. Et après, voilà, vous tenez et vous commencez à tricoter normalement. Donc dans ce cas, il faut faire la première maille. Hein, pas comme moi je fais, que je la passe en la fin. Alors, sinon, vous pouvez faire un nœud au début. Hein, si vous ne voulez pas le rouler dans le doigt, vous faites un nœud au début avec les deux couleurs de laine, ou alors après, comme là, voilà, ou de toute façon à la fin, il faudra le faire. Et donc, vous continuez à tricoter normalement à l'endroit, une rangée à l'endroit, une rangée à l'envers. Donc, moi, comme j'ai changé 3 fois les couleurs, une fois que vous changez, voilà, les couleurs, si vous reprenez une des couleurs, vous voyez, là, j'ai des petits nœuds d'un côté, mais pas là où je change la laine. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. Donc, si vous reprenez la même couleur, je vous dis ici, comme moi, tout simplement, voilà, vous faites comme ça. Vous n'avez pas besoin de couper à chaque fois. Vous tenez avec les doigts les autres couleurs. Vous voyez, et après, on prend, dans mon cas, je prends le bleu, voilà, et je recommence à tricoter. On n'a pas besoin de couper à chaque fois et de faire le nœud. Une fois qu'on a tricoté la hauteur jusqu'au pouce, donc on va faire le pouce de la moufle. Donc que ce soit pour un enfant ou pour un adulte, voilà, quand on arrive à la hauteur du pouce, pour la main gauche. Hein, moi j'ai déjà fait la main droite, donc ça je vous le dis rapidement parce que si vous voulez plus de détails, vous pouvez regarder la vidéo des moufles, des mitaines ou des gants. Mais bon, dans mon cas, là, il y a 34 mailles. Donc, on va prendre la moitié, les 34, c'est 17. On va prendre les 5 mailles pour la main gauche. On va prendre les 5 mailles avant la moitié, donc du 13 au 17. Donc là, on va tricoter normalement 12 mailles. Et après, de la 13 à la 17, donc 5 mailles, on va les sortir sur l'épingle à nourrice pour faire le pouce de la main gauche. Si c'était la main droite, ça serait les 5 mailles après les 17. Après la 17 dans mon cas. Donc il faut que vous comptiez, que vous calculez la moitié. Et donc les 5 avant pour la main gauche, avant la moitié. Et les 5 après pour la main droite. Et une fois qu'on a sorti 5 mailles sur l'épingle à nourrice, et bien on les remet, on les remonte. Voilà, avec la laine, on tricote, on remet les 5 mailles. Et on continue à tricoter. Comme je vous dis, si c'est pas clair, là, vous regardez les mitaines, c'est mieux expliqué. Et donc, on continue à tricoter normalement à l'endroit, et après, on revient à l'envers, et on continue normalement. Et vous savez, voilà le trou pour le pouce. Alors, on continue, on tricote, et quand on arrive à la hauteur du petit doigt, donc à la fin du petit doigt, donc on va commencer à diminuer pour arrondir la pointe de la moufle. Donc si vous avez déjà un gant, vous prenez l'autre gant pour voir la hauteur. Sinon, quand vous arrivez,
Donc à la hauteur du petit doigt. Je vais vous l'expliquer sur un papier, je pense que c'est plus simple. Donc là on a 34 mailles, je fais un trait au milieu, donc à la maille 17, entre la 17 et la 18, pour voir que c'est la moitié. Et en fait, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux mailles ensemble, donc pas les deux premières, mais les deux suivantes. Après, juste avant la moitié, on prend deux, on laisse une, et après on fait pareil, mais au contraire de l'autre côté. Vous voyez, sur le dessin, c'est peut-être plus simple. Et à la fin, on fait pareil, on laisse les deux dernières et on prend les deux avant ensemble. Et là, on a enlevé 4 mailles. Donc on revient à l'envers. Et la rangée suivante, on a 30 mailles, donc on va faire pareil. Les deux premières, on les fait normales. Et la 3 et la 4, on les prend ensemble. Et donc là, on prendra ensemble la 13 et la 14. Après la 17, 18. Et après, voilà, les deux, juste avant les deux dernières. Je vais écrire les numéros. C'est peut-être plus simple comme ça. Alors, vous pouvez faire pareil. Vous faites un patron selon vos mailles. Et vous dessinez comme ça pour savoir où est-ce que vous devez diminuer. Donc là, je vais écrire, voilà, les numéros de mailles. Donc là, dans la deuxième rangée, la 13 et la 14. Dans la première rangée, je disais, c'est la 15 et la 16 qu'il faut prendre ensemble. Là, c'est pareil, on écrit la 3, la 4, on prend ensemble. Alors, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dans la troisième rangée, c'est la 11 et la 12 qu'on prend ensemble. On fait une, on fait une autre, et voilà, on reprend deux ensemble, et à la fin, voilà. On fait pareil. Donc, et ça, on le fait 4 fois, hein, à chaque fois. Et là, on va faire pareil. La 2, la 3, on la prend ensemble. Et après, ça sera la 9 et la 10. Qu'on va prendre ensemble. On fait une avant la moitié, on laisse une autre avant la moitié, et après les deux suivantes, on les prend ensemble, et à la fin, on fait pareil. Et donc, on se retrouve avec 18 mailles à la fin. Et en fait, de cette façon, on va diminuer, et ça va nous donner l'arrondi, puisque, voilà, en fait, on va plier comme ça après, la boucle. Donc, c'est pour ça qu'on fait et à l'extrémité et au centre. Comme ça, ça nous donne, voilà, l'arrondi de la main et d'un côté et de l'autre. Vous voyez? Voilà. Parce que voilà, ça, c'est normalement, c'est ouvert comme ça. D'accord? Voilà, la pliure, c'est ça. Et je vous montre comme ça, voilà, ça va nous donner cette forme-là. Donc, moi, je vous conseille de faire, voilà, un petit dessin sur le papier, comme ça, un petit patron, et après, on va l'appliquer sur le tricot. Donc, on va faire la première rangée de diminution ensemble. Et donc, on va prendre la laine. Bon, dans mon cas, voilà, je change de couleur. Je fais une maille, je fais deux mailles. Et la 3 et la 4, je les prends ensemble. Voilà, là, on a diminué une maille. Donc, 3, 4 ensemble, on fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et la 15. Voilà, on regarde, la 15 et la 16, on la prend ensemble. On fait la 17, donc là on arrive à la moitié. On fait la 18 et la 19 et la 30. La 19 et la 20, pardon, on la prend ensemble. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et la 31 et 32, on la prend ensemble. 33 et 34. Voilà, après on revient à l'envers et la rangée suivante, et ben on fait pareil. Et quand on arrive donc à la fin, on a 18 mailles, on va fermer.
on fait la première et les deux. Voilà, et on va faire pareil, on va prendre les deux ensemble. On va prendre deux ensemble, on l'a fait et on ferme. On prend deux ensemble, on l'a fait à l'endroit et on ferme. Voilà, comme ça jusqu'au bout, jusqu'au début. Voilà, donc une fois qu'on a fini, ben on tire, on coupe. Et voilà, ça va nous servir pour coudre après à la fin. Maintenant, on va faire le pouce. Donc, moi je passe toujours sur l'épingle à nourrice plus grande pour tricoter parce que c'est plus simple pour moi. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, on va mettre les mailles. Là, quand c'est tout fin, c'est plus difficile. C'est la laine toute fine. Voilà. Et donc, là, c'est pareil, comme je vous disais, que les mitaines ou les bandes. Donc, oui, si vous voulez les voir plus de détails, vous pouvez regarder là-bas. Bon, je vous explique quand même vite fait. Donc, on prend avec l'aiguille à tricoter une maille sur l'épingle et une maille de celle qu'on a montée. Donc, moi, je les appelle le devant et le derrière. Voilà, donc on prend une maille devant, une maille derrière. Une maille devant, donc sur l'épingle, et une maille derrière. Et on va se retrouver avec 10 mailles. On est bien d'accord, les 5 de l'épingle et les 5 qu'on a montées. Mais toujours une devant, une derrière. Parce que ça sera une à l'endroit et une à l'envers. Voilà, donc on se retrouve avec les 10 mailles. Et maintenant, on va tricoter. Comme on tricote les doigts. Donc, la première maille, on l'a fait à l'endroit. On prend la laine, donc on fait la première maille, on la tricote à l'endroit. Et après, on passe le fil et la selle à l'envers, on la passe sans la faire. On refait la maille à l'endroit. Et on passe selle à l'envers. On fait à l'endroit. Et on passe selle à l'envers. Voilà, ça, comme je vous dis, si vous avez regardé les gants et les mitaines, vous savez comment faire. Une fois qu'on a fait la longueur du pouce, on va couper avec en laissant un peu de fil. On va mettre l'aiguille à coudre de la laine et on va passer l'aiguille par les mailles. Alors, soit vous laissez les mailles, le doigt, vous le laissez dans le doigt qu'on vient de tricoter, vous le laissez sur l'aiguille à tricoter et vous prenez que les mailles à l'endroit, ou alors vous sortez l'aiguille à tricoter et vous passez. Là, c'est plus délicat, faut pas trop bouger pour pas qu'on perde les mailles. Voilà, et vous passez l'aiguille d'abord à l'endroit, vous tournez et de l'autre côté, voilà. Et moi, je passe toujours 2 fois. Vous tirez pour serrer toutes les mailles. Moi, je passe toujours 2 fois pour être sûr que ça va pas partir. Voilà, une fois que vous avez bien serré, vous passez l'aiguille à l'intérieur. Voilà, et on finit à l'envers, voilà. On coupe, et la base du doigt, voilà où on a commencé, on fait pareil avec l'aiguille à coudre. On va coudre ça. Si vous savez changer les couleurs comme moi, et ben vous faites voilà les nœuds. Si vous les avez pas fait au début, avec les laines de couleur, on fait des nœuds et on coupe. Et voilà. Après, on n'a plus qu'à coudre le côté. Donc on va faire le haut avec les bouts de laine. Voilà, on va coudre le haut.
Et on va coudre le côté. Et même si on n'a pas d'étine, comme moi je fais toujours sur les deux côtés, c'est pas grave, on arrive quand même, voilà, à joindre les deux côtés. Bon bah voilà, et bien, les moufles sont finis. Moi j'ai mis un petit pompon puisque c'est pour un enfant, c'est plus rigolo. Bon bah j'espère que vous avez compris. Si c'est pas le cas, bah, vous me dites, il n'y a pas de problème, je vous expliquerai. Et moi je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.